Ici, je vais vous présenter un cas de fourbure subaiguë qu'on a eu chez un client à moi. Donc, c'était une jument de 6 ans que je suivais quotidiennement. Cette jument a été dans un box tranquillement. Elle a été arrêtée pendant plus ou moins 2-3 mois pour une petite blessure. Il y a eu une erreur au niveau du groom, de la gestion de la jument à la base. Donc la fourbure est arrivée suite à une continuité de nourriture beaucoup trop augmentée. On a recommencé à travailler la jument. Quand on a recommencé à travailler la jument, automatiquement, on a commencé à vouloir sauter le plus haut possible. Les conditions étaient toutes là pour ne pas aider la jument. Il faisait très chaud. La jument avait été ferrée 15 jours avant. Et puis elle a commencé à boiter donc, le lendemain de ces événements. J'ai été recontacté en fait parce qu'on avait des symptômes qui étaient assez flagrants pour moi, mais pas pour le vétérinaire. On avait une petite divergence par rapport à ça. On avait des pulsations, on avait un pied chaud, on avait une jument qui était tout le temps couchée. Par chance, elle était très intelligente cette jument. Le vétérinaire, pour lui, c'était un clou, c'était une blême qui dérangeait vraiment la jument. Ou alors elle avait été parée trop court, bon, c'est encore quelque chose de tout à fait possible, mais par rapport à ses positions, elle montrait vraiment clairement qu'elle faisait une fourbure. Moi je me suis assez battu pour dire, mais ça a pris plus ou moins 15 jours quand même pour déclencher le démarrage des traitements. Le vétérinaire de son côté, lui, était persuadé que c'était dû à un excès de pression dans le pied. Il a voulu déferrer la jument, puis après il a voulu enlever clou par clou et nettoyer correctement le pied, croyant que c'était un abcès, vu qu'on avait vraiment une zone sensible. Donc lui, il a commencé à creuser. Moi, je n'ai pas voulu le faire. Je me suis vraiment retiré du cas par sécurité, parce que c'était quand même une jument de haut niveau en CSO. Après lui, ben voilà, on a la démonstration qu'il y a eu à chercher l'abcès. En fait, en cherchant l'abcès, il a trouvé le corium. Qui n'était pas, c'était pas top pour la jument fatalement. Donc on a vraiment eu une traversée de la 3e phalange. Alors là, j'ai enfin eu l'occasion de pouvoir contacter le docteur Lorenzo Darpe pour venir voir la jument. Et là, de suite, il a pris le temps de nous expliquer ce qu'il fallait faire pour la jument. On avait 3 possibilités. On avait la première possibilité, c'était l'euthanasie directe. Bon, c'était peut-être pas vraiment la possibilité qu'on avait vraiment envie d'aller. On avait une possibilité de faire une thénectomie, mais on n'avait pas envie non plus parce qu'on croyait vraiment dans la jument. On pensait qu'elle avait vraiment un espoir sportif qui était assez grand. Et puis on avait donc l'espoir de pouvoir faire un premier cas de récupération de fourbure par rapport à juste un traitement mécanique, donc juste travailler sur le ferrage. Donc par téléphone, Lorenzo m'a directement expliqué de lui créer une bottine automassante. Donc j'ai créé ça le jour même avec les moyens du bord. On a arrêté toute la nourriture. Toute la nourriture, vu qu'elle était obèse, on peut le dire, oui. On lui donnait du foin mouillé, à chaque fois on mouillait le foin, il fallait minimum 12 heures avant de lui donner. Et le seul traitement qu'elle avait, c'était on lui donnait du formula pour vraiment activer la pousse et remettre le bilan sanguin du cheval au top. Alors le lendemain, Monsieur Darpe est arrivé, Dr Darpe est arrivé donc, sur le cas. On a fait les premiers clichés, les premières radios. On voit très bien qu'on a une descente de la 3e phalange sur l'antérieur gauche et on a, avec percement, fatalement, on voit le corium qui ressort et on a une descente verticalisée sur l'antérieur droit. Là-dessus, nous avons fait un premier vénogramme. Sur les vénogrammes, vous pouvez bien voir que c'était bien le corium, ce n'était pas un abcès. Et par contre, le vénogramme, il nous montrait que la vascularité, le corium, il avait encore probablement encore une couleur assez rouge-rose. Donc, il y avait de l'espoir de récupérer complètement la jument. Donc, j'ai envisagé un traitement à long terme pendant un an et demi. Et au lieu de faire une ténotomie, j'ai préconisé de faire de la thérapie instrumentale
avec cryothérapie prolongée continue et TECAR pour masser et décontracter les muscles de l'avant-bras et de l'épaule. Voilà. Alors maintenant, avec le recul, aujourd'hui, on voit déjà très bien ici qu'on a vraiment un cas clinique assez classique parce qu'on n'a pas du tout d'épaisseur de sol. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on était déjà avec une jument à risque sans avoir toutes ces périodes traumatiques pour elle et qui ont déclenché la fourbure. Mais voilà. Tout à fait le cas, quand même, il avait des sensibilités, des boiteries intermittentes. C'est bien clair que c'est un cas de chorionite traumatique solaire, comme j'ai montré en 2008 et en 2010 dans plusieurs congrès internationaux. Mais là, j'avais été mal compris, parce qu'en parlant de choriomite, les anglophones, ils avaient compris chorionitis, donc inflammation de la couronne. Là, vous voyez bien qu'on parle du chorion de la sole. Voilà. Alors on s'est retrouvé avec un petit souci avec les dalles Mercuf qu'on mettait, c'était qu'on a vraiment eu les glaumes qui se sont abîmés dû au frottement. La jument se couchait, mais à chaque fois qu'elle se relevait, elle se blessait. Donc on a dû prendre le risque, on l'a suspendu, on a dû prendre le risque de lui remettre 2 petits fers très simples en acier. Et puis alors on a pu réattacher une bottine 5 cœurs avec un angle palmaire de 10 degrés. Et donc donne de lino pour donner un effet automassant au fer. Là, c'est extrêmement important de suspendre la jument pendant toutes les opérations sous les pieds. Autrement, vous êtes responsable d'avoir augmenté l'effondrement sur les contrôles latérales. Donc il faut dire aussi que la jument ici, elle restait 24 heures sur 24 au box. Elle ne sortait pas du tout du box, elle restait là. On avait fait vraiment une épaisseur de litière qui était conséquente. On était aux alentours de 30 cm quand même de copeaux. Alors après ceci, on voit qu'on a mis donc en une cryothérapie continue avec la Zamar. Donc la jument, elle était en règle générale minimum 14-15 heures sur cryothérapie. Et déjà avec l'effet automaçon, vous voyez qu'elle appuie beaucoup mieux. Hein? C'est pas fantastique, elle n'est pas prête à sauter les jours d'après, mais avec l'effet automaçon, elle était déjà mieux. Avec les soulagements de la cryothérapie prolongée continue, l'amélioration clinique, elle était nette dans 2 ou 3 jours. La TECAR, en plus, elle pouvait décontracter les muscles au lieu de couper le tendon ou faire du botox qui ne marche pas. Et donc, ça a été tout de suite un soulagement de la jument, qui quand même, elle était très intelligente, elle est restée couchée 6 mois. Alors ici, on voit donc, après le ferrage avec les bottines 5 cœurs, on voit déjà qu'on arrive à remettre un alignement interphalangien. Les polysnotch, là, il est déjà renversé. Ça, c'est important. Alors, comme on avait une nouvelle repousse qui était en train de se former, mais que le but, c'était vraiment de récupérer un pied fort et un pied en parfait état, on a pris le risque de pouvoir faire justement un sillon et creuser légèrement le pied pour refaire une nouvelle pousse et éviter d'avoir tout dépincement au niveau de la nouvelle pousse. On voit vraiment en pince, moi je devais faire une résection assez régulière, donc dès qu'on avait une petite pulsation, on avait des petits abcès en fait qui revenaient, et donc on devait à chaque fois 1 à 2 fois par semaine venir pour enlever justement cet excès de pression et enlever ces liquides inflammatoires. Donc après 6 semaines de traitement, on voit déjà qu'on a une vascularisation du pied qui se refait correctement et qu'on arrive déjà à commencer à remonter légèrement la 3e phalange. Vas-y. Donc après 6 semaines aussi, on a remarqué que la jument, elle commençait un peu à perdre son moral. Et donc on a pris le risque à ce moment-là de la laisser sortir pour aller brouter un tout petit peu, simplement. Donc voilà, après 8 semaines, on voit, après 2 mois de traitement, j'accélère parce que le temps est compté, après 3 mois... Oui, pour le temps, il nous a triché, il nous a dit 20 minutes plus 5 minutes pour les questions. Là, on a 20 minutes avec les questions dedans, donc on accélère. Non, on ne va pas être trop dur, hein, s'il y a 2-3 minutes de plus. T'es un peu coquin. Donc 4 mois après le traitement, on voit vraiment bien la 3e phalange qui commence à reprendre gentiment sa position. Donc en refaisant de la sole, automatiquement on arrive à remonter la 3e phalange en place. Si la distance diminue, c'est un signe pronostic beaucoup mieux. Voilà.
Donc le cheval était ferré avec des rock'n'roll rails, comme on nous a expliqué tout à l'heure dès le départ. Donc dès qu'on a pu commencer vraiment à travailler sur la jument. Maintenant, là, la jument a commencé à un petit peu ressortir, aller au manège. Après 6 mois, elle pouvait commencer à marcher. On avait vraiment des résultats qui étaient vraiment très très positifs. On allait vraiment dans le bon sens, mais la jument restait toujours avec une très grosse gêne au niveau du travail en locomotion. Surtout à tourner sur les mamelles externes. Parce que voilà, les fers rock'n'roll rail sont très très bons pour pouvoir repositionner. Oui, les fers rock'n'roll rail sont très bons, mais ils sont faits pour des pieds carrés. Donc en France, on a plus des pieds ronds. Et alors, c'est en limite dans la réathlétisation d'utiliser ces fers pour tourner. Donc c'est à ce moment-là qu'on a porté notre attention avec M. Corona à essayer justement de pouvoir améliorer ces effets automassants. Et on a travaillé justement sur les fers 360 comme ont été expliqués, où là on a commencé vraiment à mettre ces fers-là à partir du moment où la jument a pu commencer à retravailler. Donc après 10 mois de traitement, la jument a pu commencer à être trottée dans le manège. Et la presse aussi, elle était intéressée, donc Inform Maréchalerie avec Dominique Fallis, il est venu à faire un reportage. Ouais. Donc on voit après 1 an de traitement, vous voyez le pied comme il y a vraiment eu une grosse transformation. On voit déjà presque plus de traces de fourbure au niveau visuel ici. On est vraiment revenu avec un pied beaucoup plus fort par rapport à ce qu'on avait au départ. Une sole beaucoup plus compacte. Et donc on a ici les premiers prototypes qu'on a fait avec M. Corona pour les 360. Là, ici, on est revenu sur le ferrage un peu plus sportif. C'est quand la jument, c'est juste après, c'est quand la jument a commencé à pouvoir ressortir, monter et trotter. Elle ne sautait pas encore, je tiens quand même à le dire, mais par contre, elle était recommencée à travailler sur le plat. Donc avec ce ferrage-ci, qui est un ferrage bidimensionnel et plus tridimensionnel. On est revenu sur un ferrage plus classique. Bien sûr, elle ne trottait pas sur les goudrons, c'était seulement sur la sable tendre et pénétrable du manège. Voilà. Donc voilà, ça c'est les toutes dernières radios qu'on a eues. Il faut savoir une chose, c'est que la jument, après donc 1 an et demi à 2 ans de traitement, là-bas les écuries, c'était une écurie marchand de chevaux. Ils ont réussi, donc ils ont vendu la jument tout en expliquant le cas qu'il y avait eu. Et donc les clients fatalement ont demandé à passer un IRM. Ils ont passé l'IRM et on n'avait plus aucune trace de fourbure. Vous voyez quand même comment c'est difficile la communication avec les vétérinaires, parce que malgré 1 an de travail, il n'avait pas encore acheté des podoblocs radiographiques pour les pieds. Alors ici, vous voyez donc le 360, il ne passe pas en... C'est en vidéo. Ah, voilà. Donc naturellement, en restant en bidimensionnel, on a déjà cet effet automassant par rapport à l'équilibre du fer qu'on a donné. Et puis donc ici, ça c'est la première sortie de la jument 1,45 m qu'elle a refait. Donc là on est un peu plus d'1 an et demi après le début du traitement. Ah mais il faut qu'elle aille un peu plus vite. On va être dans le timing. Je tiens à dire que ça, ce n'est pas le premier cas observé de retour à la normale grâce à la thérapie prolongée continue. Les premiers cas, ça date du janvier 2008. Moi, j'avais rencontré M. Hippolyte au Grand Congrès de Genève en décembre 2007. Et tout de suite après, j'ai commencé avec les glaçons. Tout le 2008, j'ai traité 15 chevaux avec les glaçons. Mais 10 sur 15 ont développé des white line disease après des fourmilières. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à développer une cryothérapie sec qui pouvait baisser énormément la température même allant sous 0. Tu as l'autre vidéo aussi? Oui.
Et avec l'avantage de ne pas mouiller le pied continuellement et éviter tous les problèmes, même si c'est des problèmes mineurs, mais quand même c'est gênant, d'éviter les effets indésirés d'avoir une fourmilière à soigner après. Donc la jument, elle a été vendue. Elle a vendu cher. Hein, elle a été très très bien vendue, mais surtout ici, ce que je tenais à vous montrer, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a 2 vidéos, c'est parce que la première, on voit qu'elle était dans un terrain qui était quand même assez fort pénétrant, donc on est sur une facilité. Ici, on est sur un terrain quand même en herbe qui est quand même beaucoup plus dur, et ici, on voit que la jument est totalement confortable par rapport à son parcours. Elle réussit très bien son parcours, et ça c'est la propriétaire actuelle de la jument. Malheureusement, je n'ai pas su continuer à suivre la jument, je ne l'ai plus jamais revue. Je ne sais pas comment elle est, je sais qu'elle continue à tourner. Mais... Quand ils ont vendu, ils ont dit que nous allons continuer à la suivre, hein, mais ce n'était pas comme ça. Voilà. Mais moi, par contre, c'est 20 minutes. Je vous remercie pour toute votre attention. 15 minutes, c'est pas possible.